Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui je teste le Honor 5X, un smartphone avec un design premium, de bonnes caractéristiques techniques et un capteur d'empreinte digitale, tout ça pour un tout petit peu plus de 200 €. Donc c'est parti. La face arrière est en métal brossé, chose très rare sur un smartphone dans cette gamme de prix. On a seulement deux bandes en plastique qui cachent les antennes, et c'est pas du tout la même sensation de métal que sur les très haut de gamme, mais ça reste quand même vraiment agréable, en tout cas beaucoup plus que sur le plastique que peuvent utiliser certains concurrents. Au final, tout ça nous donne un aspect premium, pas désagréable du tout en plus d'être visuellement réussi. La prise en main est bonne, le poids de 158 grammes semble correctement réparti, on a en tout cas pas d'impression de lourdeur, les 8,1 mm d'épaisseur sont corrects pour ce type de smartphone, donc pour seulement 200 €, la qualité de fabrication est impressionnante et c'est tout simplement le meilleur que j'ai vu jusqu'à présent pour ce tout petit prix. Pour l'écran, on est sur une dalle IPS LCD de 5,5 pouces de diagonale, Full HD, la colorimétrie m'a semblé très correcte, les couleurs plutôt fidèles, et encore une fois pour un smartphone à ce prix c'est tout bon. Même si les bords auraient pu être un petit peu plus fins, l'écran est très agréable à utiliser. Pour jouer ou regarder des vidéos, le Full HD sur du 5 pouces et demi, c'est tout à fait ce qu'il fallait. Et si vous avez du mal à atteindre toute la surface de l'écran en utilisant le smartphone à une main, pas de souci, il y a un geste pour descendre l'interface d'un cran, très pratique. Le capteur d'empreinte digitale est situé à l'arrière du smartphone et s'actionne avec l'index. Il est globalement très réactif, fonctionne aussi lorsque l'écran est verrouillé et je dois avouer qu'il fonctionne à tous les coups. Même en ayant les doigts un petit peu mouillés parfois, il reconnaît très souvent mon empreinte. Une option permet aussi d'assigner une fonction particulière pour chaque doigt, par exemple l'index ouvre l'appareil photo, le pouce ouvre vos mails, etc. L'idée est bonne, mais dans la pratique c'est inutilisable, comme le capteur est situé au dos du smartphone, c'est tout sauf pratique avec d'autres doigts que l'index. On retrouve également une fonctionnalité que j'adore avec Honor, il est possible de faire des appuis ou des glissements sur le capteur d'empreinte digitale pour réaliser certaines actions particulières. En balayant vers le bas, vous faites apparaître le centre des notifications et en reglissant un coup vers le haut, vous le masquez. Vous pouvez aussi glisser vers le haut pour afficher votre multitâche, ce qui peut être bien pratique lorsque vous ne voulez pas utiliser le smartphone à deux mains. Et ensuite, lorsque vous avez un petit peu avancé dans les sections, vous pouvez appuyer un petit coup sur le capteur d'empreinte digitale pour revenir à la section précédente. Et si vous gardez longuement appuyé le capteur, vous revenez à l'écran d'accueil, comme ceci. Appareil photo 5 mégapixels sur la face avant qui dépannera plus qu'autre chose, et capteur 13 mégapixels capable de filmer en Full HD à 30 images secondes pour la face arrière. Ce Honor 5X n'est clairement pas un très bon smartphone pour faire de la photo, même si pour la plupart des personnes cela conviendra très bien à leur usage. Il ne faut pas oublier que l'on parle d'un smartphone à un petit peu plus de 200 €. En basse luminosité c'est assez mauvais, mais de jour on obtient des photos tout à fait correctes et c'est l'essentiel pour cette gamme de prix. Que ce soit avec la caméra frontale ou arrière, on aura du grain sur les photos en intérieur. En extérieur, c'est bien meilleur. Le Honor 5X tourne sous Android 5.1.1 Lollipop avec l'habituelle surcouche Emotion UI de Huawei. J'en ai déjà pas mal parlé dans d'autres tests et je reviendrai pas là-dessus. Je vous rappelle simplement que l'on n'a pas ici le tiroir d'applications mais qu'elles seront toutes placées sur les différentes pages ou dans des dossiers, une interface qui fait souvent penser à iOS. Pour ce qui est des mises à jour, Marshmallow et Emotion UI 4.0 vont arriver prochainement, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Puce Qualcomm Snapdragon 616 accompagné de 2 Go de mémoire vive, c'est suffisant pour assurer une bonne fluidité et réactivité dans les menus même si vous avez quelques latences lorsque beaucoup d'applications sont ouvertes. Les jeux tournent globalement bien mais ceux en 3D ont du mal et c'est à éviter. Le son des haut-parleurs n'est pas excellent, surtout lorsque vous commencez à le pousser au maximum. En revanche, avec un casque, je l'ai trouvé très correct. Avec sa batterie de 3000 mAh non amovible, le Honor 5X m'a tenu en général une journée et demie pour l'utilisation classique que j'en ai fait. Si vous avez une utilisation intensive de votre smartphone, pas de souci, vous passerez la journée complète sans le recharger. Les 16 Go de stockage initiaux sont extensibles par carte micro SD que vous pourrez choisir de remplacer par une seconde carte SIM si vous le préférez. Encore une fois, pour ce petit prix, c'est un très bon point d'avoir ce choix. Donc voilà, au final, on a vraiment de bonnes fonctions pour un smartphone dans cette gamme de prix. Les finitions sont très bonnes, les boutons sont solides, ça fait pas du tout cheap du tout, c'est pas fragile. La qualité photo est pas exceptionnelle, mais il fallait s'y attendre, on n'a pas là le meilleur appareil photo du monde. Mais ce sera en tout cas suffisant, j'imagine, pour la majorité des gens, pour l'utilisation que l'on en fait tous. Pour un tout petit peu plus de 200 €, vous avez un smartphone globalement fluide, avec un écran Full HD, des finitions très bonnes, vraiment un smartphone solide, et qui en plus a un capteur d'empreinte digitale. Donc voilà, le tout fait qu'aujourd'hui il n'y a pas d'équivalent sur le marché, vous ne trouverez pas
aussi bien au même prix, donc forcément je peux que vous recommander ce smartphone, le 5X. Donc voilà, très franchement, si vous avez un budget plutôt restreint mais que vous cherchez un smartphone sérieux qui tiendra la route et qui surtout restera performant encore 2-3 ans derrière, et bah franchement n'hésitez pas, c'est celui-ci qu'il vous faut, hein. Tout simplement il n'y a pas mieux pour ce prix, je vous le répète. Donc s'il vous intéresse, je vous ai mis le lien juste en dessous dans la description de la vidéo si vous avez envie de vous l'acheter. Donc voilà pour ce test, franchement une super surprise ce smartphone. Et si vous recherchez aussi quelque chose de très bon rapport qualité-prix mais beaucoup plus haut dans les prix, hein, dans la gamme, je vous conseille mon test du Mate 8 de Huawei. Je vous mettrai le lien par ici ou dans la description de la vidéo. Allez jeter un oeil là-dessus si vous voulez une phablette haut de gamme à un prix plutôt abordable par rapport aux caractéristiques techniques. Et pour ceux qui me posent aussi souvent la question sur les réseaux sociaux, mon Galaxy S7 est en cours, il est en route. Et je vous proposerai bientôt un test sur la chaîne YouTube une fois que j'aurai fait un petit peu le tour de toutes ces nouvelles fonctionnalités. En attendant, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Encore une fois, tous les liens sont en description de vidéo pour vous tenir au courant de l'actualité, des nouvelles choses que je poste, des futures vidéos, un petit peu tout ça. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça dans les commentaires et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!